Bonjour à tous mes amis, nous allons parler aujourd'hui de relations à distance et nous avons justement une personne qui travaille ici qui s'appelle Laura qui est dans ce genre de cas de figure. Donc ce sujet va l'intéresser. Comment faire lorsqu'on est en relation à distance et que malheureusement ça se passe mal et que peut-être qu'on s'est fait quitter et comment faire pour remettre tout ce couple sur les rails pour faire que ça se passe bien derrière et qu'il n'y a pas de soucis. Nous sommes supervisés par mes lampes à tête de cheval, ce qui veut dire que le sujet est très très grave aujourd'hui mes amis. Comment faire pour se remettre ensemble quand on était en relation à distance? Toute première et unique question que je vous poserai, c'est est-ce que vous aviez un objectif commun, un but commun quelque part à aller après cette relation à distance pour vous mettre ensemble ou pas? Ou est-ce que finalement vous vous disiez, ben voilà, on est à distance, mais on verra plus tard comment ça se passe, etc. Le problème, c'est que dans 99,99% des cas de figure, pas tous, mais une grosse majorité, les gens ont besoin d'avoir un objectif, un but, quelque chose qui va se passer après, comme fonder une famille, habiter ensemble, acheter un appartement, acheter une maison, se voir plus souvent, avoir des amis en commun, avoir un barbecue, avoir une voiture, hein, des chiens, des chats, des caravanes, tout ça. Si jamais vous êtes juste dans une relation à distance et qu'il n'y a rien derrière, il paraît normal qu'au bout d'un moment, cette relation s'effrite et se noie et qu'il n'y ait plus rien. Alors que s'il y a un objectif qui est fort au final derrière, il y a un but qui fait que oui, on attend aujourd'hui, on est à distance, mais dans 6 mois, ou dans 1 an, ou dans 2 ans, on va s'en mettre ensemble, dans ce cas-là, ça change tout. Ça veut dire que c'est une situation qui est juste temporaire. Et vous le savez, on dit loin des yeux, loin du cœur, parce que c'est des situations qui sont extrêmement frustrantes d'avoir envie de quelqu'un, d'avoir envie de passer du temps avec lui, de le prendre dans ses bras, etc. et de ne pas pouvoir le faire au quotidien. On a besoin de ça. Tous les couples, 99 en tout cas, % des couples ont besoin de ça, d'être ensemble, de passer du temps ensemble. Plus qu'une fois tous les mois, je ne sais pas ce que vous aviez l'habitude de faire, ou une fois tous les 15 jours. Est-ce qu'il y avait ce projet commun derrière, ou est-ce que vous n'aviez pas de projet, c'était juste, votre couple était juste une espèce de grande somme de frustration qui n'allait vers rien? Et également, pour aller plus loin, est-ce qu'il n'y avait rien qui pouvait empêcher cet objectif? Je vous donne des exemples. La famille. Est-ce que la famille, quel que soit votre âge, est-ce que la famille était partante pour que vous vous mettiez ensemble ou pas? Est-ce que le travail, ou les études, est-ce qu'il était possible que vous soyez réunis au même endroit, sachant les études ou le travail que vous faisiez? Les amis, est-ce que les amis étaient pour ou est-ce que les amis étaient contre? L'attachement sentimental à un endroit, le fait d'avoir une maison ou pas, le fait d'avoir des habitudes quelque part, toutes ces choses, est-ce que vous étiez tous les deux prêts dans cet objectif à aller un jour au même endroit ou pas? On va venir après ça sur comment faire pour sauver la situation, comment faire pour se mettre ensemble derrière. Mais en tout cas, dites-vous bien une chose, j'ai des amis qui en sont l'exemple type, ils habitaient chacun dans des villes françaises à plus de 800 km, ils se voyaient très régulièrement, une fois tous les 15 jours, mais ils savaient très bien que dans 2 ans, ils allaient se retrouver au même endroit, dans la même ville. Et c'est ce qui fait ça a été dur pendant 2 ans, mais au bout de 2 ans, ils se sont mis ensemble, ils se sont mariés, et aujourd'hui, ils sont très heureux, ils ont plein d'enfants. C'est pas un conte de fées, c'est vraiment, je vous les présenterai à l'occasion, ça existe vraiment ce genre de choses. Donc voilà, un objectif commun fort, sans que derrière, il y ait des empêchements que vous connaissez peut-être pas aujourd'hui. Peut-être que vous en connaissez une partie, mais des fois, il est dur d'avouer à l'autre, oui, écoute, je t'aime, mais j'ai un attachement sentimental à cette ville où je suis et je me vois mal partir parce que j'ai ma famille, j'ai mes amis, j'ai mes habitudes, etc. Et j'ai du mal. Les gens souvent ne le disent pas. Mais réfléchissez et demandez-vous si aujourd'hui, si votre ex, vous avez parlé de ce genre de choses ou si vous soupçonnez ce genre de choses aujourd'hui. Comment faire pour se remettre ensemble? Une fois que vous avez identifié ce qui bloque, ou que vous avez imaginé qu'il y a peut-être 2 ou 3 choses qui bloquent, l'idée c'est d'utiliser cette distance, tel Cyrano de Bergerac, d'utiliser cette distance à votre avantage. Il est extrêmement romantique et il est extrêmement fort de pouvoir communiquer de manière numérique ou de manière papier à l'ancienne avec son ex, parce que c'est connoté très romantique. Donc aujourd'hui, la mission que vous avez, ça va être tout d'abord de reprendre doucement le contact. On l'a vu, j'ai fait d'autres vidéos qui parlent de ça, comment faire pour envoyer des SMS qui sont cool, détachés. Je vais mettre un lien en dessous avec une formation qui vous explique ça aussi, qui est gratuite. Comment faire pour avoir l'air cool, détaché, sympa, revenir prendre des nouvelles. Ça peut être par exemple un petit SMS. Coucou, est-ce que tu bouges? De quoi de neuf? Est-ce que t'es fâché ou est-ce qu'on se parlera en 2035? Comment ça se passe dans la vie? Tiens, j'ai une bonne nouvelle, etc. C'est ce genre de SMS, il y en a des tonnes qui existent, que je vais vous donner. Et c'est ce genre de SMS que vous pouvez envoyer qui vont permettre de réamorcer doucement le contact. Tout en ne passant pas pour quelqu'un qui est needy, qui a besoin
de son ex ou qui vient supplier. L'idée, c'est d'être léger et détendu. Une fois qu'il y a ça, vous allez devoir revenir en douceur sur le pourquoi. Pourquoi est-ce que cette relation s'est arrêtée? Quel a été le point bloquant? Peut-être que vous le connaissez, mais sachez qu'une personne sur deux ne le connaît pas ou se trompe de raison. La raison que vous pensez être la bonne n'est peut-être pas du tout la bonne. Donc il va falloir discuter de ça. Discuter de quel a été le blocage, qu'est-ce qui fait qu'on s'est perdu de vue, pourquoi. Et que votre ex ait insisté suffisamment pour que votre ex vous donne cette information. Peut-être que votre ex n'a jamais osé vous la donner, cette information aujourd'hui. Avouez qu'on est juste attaché à une ville, c'est nul quand on a l'amour de sa vie. On a l'amour de sa vie qui est à Lyon, mais on est attaché à la ville de Lille. C'est dur à dire, mais des fois ça arrive. Des fois ça arrive, il faut que vous le déterminiez. Et après ça, une fois que c'est fait, et si jamais votre ex vous parle, il va falloir redéfinir qu'est-ce que vous attendez chacun du couple. Quel est l'objectif commun que vous auriez pu atteindre ou que vous allez atteindre ensemble. Vers où ça se dirige tout ça. Vous savez, on dit souvent l'herbe est plus verte dans le voisin des autres. Dans le voisin des autres. C'est absolument pas une citation du jour. L'herbe est toujours plus verte dans le jardin des autres. Et aujourd'hui, votre ex a probablement pensé que l'herbe était plus verte en sortant avec d'autres personnes plus proches, en allant faire sa vie différemment ailleurs, etc. Mais ce que vous devez faire, c'est lui faire comprendre que l'herbe sera plus verte là où vous irez tous les deux ensemble, dans cette direction, vers cet objectif, dans ce sens. Donc aujourd'hui, je résume votre mission, elle est simple. Vous devez dégripper la situation en envoyant quelques messages détendus, cool, etc. Vous devez revenir sur le point de blocage qui fait que vous n'avez soit pas eu d'objectif commun, soit que la personne ne se voyait pas répondre et réagir à ces objectifs et par exemple habiter dans l'une des deux villes où vous êtes et après ça derrière retrouver de la complicité et avancer. C'est le sujet d'une autre vidéo. Cliquez ci-dessous, je vous ai donné plein d'informations. Allez voir ci-dessous, gardez courage, soyez le nouveau Cyrano ou la nouvelle Sirénette, je sais pas si ça se dit non plus, de Bergerac. Je compte sur vous. Salut à tous.